Alors, si tu crois que le bonheur n'est réservé qu'aux autres, reste sur cette vidéo. On m'a parlé d'un point important, toi et moi. J'entends beaucoup trop de femmes qui sont coincées sur ce disque-là. Les hommes bien sont pris. Et puis moi maintenant ça ne m'arrivera pas. Je vais forcément attirer un mec qui s'est séparé plein de fois, qui a arrêté sa vie affective, et qui maintenant n'a plus rien trop à proposer, voire qu'il a plus envie de s'investir. Il a déjà donné. J'ai peur de tomber sur quelqu'un vraiment qui s'investit pas. Ça peut arriver, mais il y a des raisons à ça. Euh, on parle pas des gens qui rencontrent des personnes exceptionnelles, et si tu remarques bien, les gens géniaux, les gens qui changent ta vie, tu les rencontres sur le tard. Ça se passe entre deux âmes qui ont vécu deux vies complètement différentes, qui ont éprouvé, qui ont traversé des difficultés, qui sont sortis de ça avec des apprentissages puissants. Et tu remarqueras que tous les apprentissages que tu as traversés, ça t'a remis dans des blessures, ça t'a remis dans des contextes que tu connaissais déjà depuis l'enfance, mais tu sais, tu les as augmentés, et après les avoir augmentés, tu en as tiré des leçons pour fonctionner différemment. Donc en général, lorsqu'on se rencontre comme ça sur le tard, ça fait des histoires qui sont vraiment merveilleuses. On se rencontre avec toute notre maturité, avec toute notre histoire, et souvent on a des cicatrices, on a des choses à se raconter, on a des expériences qui ont été difficiles, et on a la sensation que, en fait, il faut continuer, on peut se sentir un peu épuisé de ça. Ou tu fais partie des personnes qui transforment leur expérience pour avancer et pour donner encore la puissance dans ta vie. Ça, t'étais pas au courant de ça en sortant de chez tes parents, en rentrant dans la vie. Maintenant, tu le sais, t'as un recul qui se construit dans ta tête, et tu commences à percevoir que il y a une maturité particulière autour de 40 ans qui fait que, oui, tu vas rencontrer un homme qui s'est déjà séparé, mais qui lui porte cette maturité-là en lui, il porte cette transformation-là. Comme toi d'ailleurs. C'est important que tu te rappelles ça en fait. La personne, l'homme que tu vas rencontrer, il a son vécu, et il sort pas en fait d'une histoire pour rien. Il a eu un apprentissage lui aussi, il a traversé des étapes, des choses vraiment difficiles, et il a envie de vivre quelque chose qui vibre plus que jamais dans sa vie. Et donc comme toi, il a pas envie de se remettre dans une histoire compliquée. Il a pas envie de se remettre dans des blessures qu'il connaît par cœur, et c'est là véritablement que tu as le choix de bosser sur toi ou pas du tout. Parce que tu peux être conscient de beaucoup de choses. Inconsciemment, tu vas aller te remettre avec quelqu'un qui réactive tes blessures parce que là, tu sais faire. Tu vas chercher à refonctionner comme avant, même si tu as vu que ça t'a conduit à la séparation. La seule chose que tu peux faire là, précisément, c'est décider de rester toute seule. Et là, t'es sûr qu'il se passera plus rien. Dès l'instant où tu te mets à deux, ouais, forcément, tu vas te remettre dans des blessures, tu vas te remettre dans des fonctionnements que tu connais par cœur. Donc c'est euh, ultra nécessaire que tu es vraiment conscient de ton fonctionnement, de ce que toi tu mets en place, qui amène des contextes qui collent plus du tout avec ce que tu veux. Et si lui fait pareil de son côté, vous allez vivre un truc juste exceptionnel. Il y aura d'autres choses à dépasser, il y aura d'autres aléas. Bien sûr, on cherche pas la perfection, on cherche que ça vibre. Et pour vibrer réellement, c'est accepter que vous êtes tous les deux imparfaits, avec vos blessures, vos cicatrices aussi, et que vous ne revenez pas sans aucun message. À travers toute ton enfance, à travers tout ce que tu as vécu, tu portes un message puissant. Tu portes un message profond sur l'amour, sur comment tu as envie de le vivre, ce que tu as envie de recevoir, comment tu reçois l'amour maintenant, et surtout ce que tu as à offrir à ton partenaire. C'est de plus en plus clair pour toi dans ta vie, et pour rien au monde, parce que tu t'es séparé, ça fait de toi quelqu'un qui a vécu un échec. Pas du tout, tu as vécu une expérience, et comme tout le monde, tu t'es mis dans tes blessures d'enfant, et c'est sûr que si tu as une enfance pas facile, si tu as eu des parents qui t'ont abandonné, qui t'ont rejeté, qui t'en ont fait voir, sur un plan, tu attaques la vie un peu plus cabossé que les autres. Et ça veut dire que toi, l'amour, ça aura une importance particulière, ce sera une dimension particulière, et tu vas créer un univers particulier dans lequel tu vas devoir bosser sur toi. Parce que comme tout le monde, et ça tu fais pas exception, tu vas appeler à toi ce que tu connais par cœur. Et le problème, c'est que dans ton entraînement, ce que tu connais par cœur, ce sont tes blessures, tes traumas. C'est des contextes qui font mal. C'est évident que t'as une sagesse qui est exceptionnelle, mais c'est évident que si t'as pas bossé sur ça, t'as une blessure qui est tout autant. Donc ça peut être tout l'un tout l'autre. Avec toi, ça peut être le kiff absolu parce que tu te connais super bien et que à ce niveau-là, t'as la possibilité d'amener maintenant, enfin dans ta vie, une relation hyper mature. Ou bien, si t'as pas bossé sur ta blessure, pour toi le problème ce sont les autres. Le problème c'est l'homme que tu vas rencontrer. Tu veux pas tomber sur un toxique, un pervers narcissique, etc., etc.
mais t'as pas encore intégré que tu peux dire non et tu peux choisir le profil de l'homme qui rentre dans ta vie. Et donc, partant de là, c'est toi qui as toute la responsabilité de qui c'est que tu choisis. Et donc, t'es pas obligé de développer beaucoup d'armes de protection, mais plutôt de développer une sorte de scanner. Et pour avoir ce scanner-là, tu as besoin de bosser sur toi pour développer tous les programmes à l'intérieur, que plus tu te connais, et plus tu es à même de ressentir la personne qui est face à toi. Tu ne connaîtras de l'autre que ce que tu connais sur toi. Plus tu te connais, plus tu le connais. Plus tu te découvres, plus tu sais le découvrir. Plus tu connais ta blessure, plus tu la répares, plus tu sais percevoir chez lui la réparation, son parcours, sa sagesse. En fait, c'est un vrai parcours pour soi-même. C'est une véritable découverte pour soi. Et plus tu te connais toi-même dans tous tes domaines, même les plans les plus sombres, plus tu sauras accueillir l'autre, jusque dans ces plans les plus sombres, et donc avoir le recul, la sagesse, pour construire une vie de couple qui tient compte de la réalité et pas de l'illusion.